Pour éviter que les cyclistes n'empruntent le pont et se mettent en danger, une solution vient d'être trouvée par la Cobas et la ville de La Teste. Et en plus, elle a le soutien de l'État. Le gouvernement, il y a un an, avait lancé son plan vélo et il avait souhaité encourager les collectivités qui allaient réaliser des actes structurants cyclables, leur donner un petit coup de pouce financier. Et donc, il y a un appel à projet qui a été lancé à la suite de ça. C'était le 13 décembre 2018 et 9 mois plus tard, les résultats sont tombés. Nous avons été choisis parmi d'autres collectivités, mais sur ce projet de Curpipe. Un projet qui prévoit la réalisation d'une nouvelle piste cyclable qui permettra sans risque d'enjamber la voie ferrée par un itinéraire direct qui n'existait pas jusque-là. En fait, il y en a déjà une piste cyclable. Oui, mais elle passe sous la voie ferrée. Donc le but du jeu, en fait, c'est de la faire passer au-dessus et de revenir joindre la piste cyclable qui est existante en bas du pont et l'autre qui sera existante de l'autre côté du pont. Voilà, comme ça, on résorbe complètement une discontinuité cyclable et on a le même trajet sécurisé d'un bout à l'autre. À l'origine, quand on arrivait de Gujan-Mestras par l'avenue du Général de Gaulle, les cyclistes étaient obligés de bifurquer à droite et de passer par les petites routes pour récupérer la piste sécurisée qui menait au port de La Teste. Elle sera en fait à côté de la route puisqu'elle sera le long des pins qui sont juste à côté et elle sera en bordure de route. Bien évidemment, on garde les pins. C'est une obligation que nous a demandé la mairie et on respecte le cahier des charges, donc on gardera ces arbres. Elle sera bidirectionnelle, c'est-à-dire dans les deux sens. Donc on prévoit à peu près une largeur de 2,50 m. Et effectivement, sur une longueur du bas du pont jusque de l'autre côté, ça fait à peu près 500 mètres linéaires. Il y aura une glissière bois-métal qui la séparera de la chaussée. On fait ça en partenariat aussi avec le Conseil général qui de l'autre côté réhabilite complètement la voie et fait également une piste cyclable. Donc en fait tout va pouvoir être joint. Il y aura vraiment une continuité de Gujan jusqu'à Arcachon même en passant par La Teste. Un projet choisi parmi 275 dossiers déposés par 170 collectivités. L'ensemble des subventions s'élèveront à 43 700 000 €. Quant à la Cobas, elle touchera 93 156 €, soit 20% du coût total de la piste. C'est une bonne nouvelle pour la collectivité, effectivement, soit on investira ça de manière qualitative, soit effectivement on le remettra sur une autre piste cyclable, puisque la Cobas a une politique cyclable assez ambitieuse, parce que chaque année, elle injecte à peu près 1 400 000 € dans la réalisation de pistes cyclables, mais elle a aussi un marché de jalonnement, c'est-à-dire de panneaux cyclables qui permettent d'indiquer la direction pour les cyclistes. On a aussi tout un marché d'entretien et de réparation des pistes qui existent actuellement, parce que réaliser des pistes c'est bien, mais il faut aussi savoir les entretenir. Et on met aussi à la disposition des usagers des stations de gonflage gratuites qui sont a priori très utilisées et chaque année on en met quelques-unes supplémentaires. En tout, la Cobas a déjà réalisé plus de 100 km de pistes cyclables et celle de Curpipe devrait démarrer avant la fin de l'année.